Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de signes astrologiques pour les énergies du mois de septembre. Aujourd'hui c'est tombé sur les scorpions, voilà, avec cette carte que j'ai tirée qui a désigné les scorpions pour cette vidéo. J'ai donc tiré les cartes à l'avance pour plus de simplicité pour vous et pour moi, comme ça je n'ai plus qu'à les interpréter. Il y a du prédictif avec les énergies générales, le professionnel et financier, le relationnel en tout genre, donc amis, famille, collègues, etc., le domaine amoureux et des informations supplémentaires. Et à côté, donc une fois la partie prédictive faite, on aura une partie sur le travail intérieur à effectuer pour vous au mois de septembre. Je vous invite à regarder cette partie-là aussi, même si c'est peut-être moins intéressant pour vous que les prédictions que je peux faire. Mais, mais finalement, la partie sur le travail intérieur est importante et peut bel et bien vous aider, je pense. Alors, que vont nous dire donc les cartes au niveau général? Pour vous, alors, depuis tout à l'heure, donc j'ai battu les cartes. Il y a quand même 9 jeux de cartes différents qui sont utilisés, il me semble. Je vais pas recompter, mais non, 10. Bref, peu importe. Et j'ai tiré sur la partie domaine amoureux et après je suis resté bloqué dessus. Et ça m'a beaucoup parlé sur le fait qu'il y a un blocage amoureux. Et en fait, ici, je vais vous montrer les 3 cartes du domaine général. Donc on a ces cartes-là. On a la carte du labyrinthe qui représente justement un blocage et une remise en question à effectuer. On a la carte du lien, donc là qui représente plutôt une relation entre deux personnes. Donc c'est pas nécessairement amoureux, mais c'est plus dans les relations quand même en général à deux, que ce soit amoureux ou même les collaborations, associations. Et ici on a la carte de l'ombre. Et donc pour vous, il y a tout particulièrement un blocage sur votre domaine amoureux, je pense. C'est un blocage un peu en lien avec peut-être votre pardon. Peut-être que vous avez... on a tous une pardon, hein, bien entendu. Et pour vous, elle est peut-être apparente. Peut-être que certaines personnes ne voient que cette part-là chez vous. Vous trouvent un peu piquant, méchant, ou peut-être que des fois ils vont avoir une impression que vos pensées sont tournées que vers l'aspect physique des relations amoureuses. Il peut y avoir des blocages un peu comme ça. Et il peut y avoir une difficulté de la part des autres, mais aussi peut-être de la part de vous-même, à accepter votre pardon. Donc ça peut constituer un blocage et un besoin de travailler sur vous. Je pense que cette part d'ombre, parce qu'en général, cette carte-là, la carte de l'ombre, signifie ce blocage n'attend qu'une chose, c'est de disparaître. Pour plus de confort pour vous-même. Et comme c'est une part de vous qui s'exprime, en fait, ça attend simplement à être entendu, à être écouté et à en fait pouvoir être libéré, à être guéri aussi si c'est lié à une blessure. Parce que parfois, les comportements un petit peu, non pas sombres, mais un peu d'ombre finalement que l'on peut avoir, sont liés à peut-être des blessures, des expériences passées qui nous ont un peu impacté négativement en nous faisant perdre de confiance ou, euh, ou finalement en se sentant abandonné. Il peut y avoir des choses qui nous ont transformés et ont fait que on a pu devenir un peu, des fois, un peu plus fermé ou un peu plus piquant. Voilà. Donc il y a un besoin de travailler un peu là-dessus. Et vous avez 2 humeurs prédominantes pour le mois de septembre, avec le jeu des cœurs vaillants. Vous avez le cœur de cristal et le cœur essoufflé. Et on vous invite avec ces 2 cartes à travailler justement sur une forme
peur, peut-être qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Ça rejoint un petit peu la part d'ombre qui est là à côté. Il peut y avoir besoin de travailler sur cette part d'ombre, de travailler sur vos peurs. Peut-être que cette part d'ombre, d'ailleurs, c'est une peur, hein. C'est peut-être que vous avez peur, par exemple, d'être blessé, peur que ça se passe mal. Je me souviens avoir déjà vu, d'ailleurs chez moi-même, une peur que j'avais, qui était que j'avais peur d'être dans une relation amoureuse parce que je craignais que la personne, plus tard, hein, donc dans longtemps, meure avant moi et que je reste seul. Vous voyez le genre de peur un petit peu qui peut ressortir. Ça peut être ça, ça peut être ce genre de peur qui ressort aussi sur le domaine amoureux du coup. C'est possible que ce soit un petit peu ça pour vous et il y a besoin de travailler là-dessus et de ne serait-ce que euh, essayer de comprendre pourquoi vous avez ça et de comprendre aussi que finalement, par exemple, l'exemple que je vous ai donné avec le fait d'avoir peur que l'autre meure avant nous, ou même ça peut être le fait qu'on a peur que l'autre parte et qu'on se retrouve seul. Et ça rejoint le fait d'avoir peur d'être seul, ça rejoint le fait d'avoir peur que ce qu'on a durement gagné ne soit repris. C'est ce genre de choses. Et donc, il peut y avoir besoin de travailler là-dessus. Et la carte du cœur essoufflé, qui est donc l'autre humeur pour votre mois de septembre, humeur prédominante. Donc, j'appelle ça des humeurs, mais c'est un peu des émotions, c'est des énergies aussi qui sont prédominantes. Et vous avez le cœur essoufflé qui vous invite à vous arrêter, à prendre un temps de pause, à réfléchir sur une situation. Donc là, on n'est pas forcément sur du domaine amoureux, on est en général, hein. Il peut y avoir besoin de réfléchir à une situation. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être plus claires, peut-être que vous avez besoin de faire une mise au point, peut-être que vous êtes un peu perdu ou que vous faites beaucoup en fait d'efforts et que là, on vous appelle à vous reposer, tout simplement. On va aller voir les énergies pour le domaine professionnel et financier. On va voir si ça rejoint cette idée ou si ça parle complètement d'autre chose. Alors, pour certains, vous pourriez faire des dépenses qui finalement amèneront une récolte plus tard. Mais faire des dépenses donc pour vous former, pour apprendre. Donc ça peut être dans une école, une université, une fac, que sais-je. Et ça peut être aussi même dans des formations toutes simples, des formations professionnelles que vous voulez faire, ou en tout cas qui vont peut-être vous être proposées, qui vont peut-être arriver au mois de septembre, et qui vont vous permettre déjà d'apprendre pour votre domaine professionnel, d'avoir de nouvelles connaissances, de nouveaux outils à votre disposition, et ça va vous permettre de... finalement, ce sera un échange de procédés. Je vois peut-être des dépenses pour vous par rapport à ces formations, mais plus tard, avec ce que vous aurez acquis, ça vous permettra d'y regagner d'une certaine façon. Pour d'autres, il y a un petit peu cette idée de, disons, de sommes d'argent qui peuvent venir un peu par hasard. Alors, je ne parle pas de jeux d'argent ou de choses comme ça, mais on est un petit peu sur des choses qu'on n'avait pas vu venir. Peut-être que vous allez simplement avoir une prime ou gagner un peu plus ce mois-ci, euh, ou recevoir de l'argent d'une façon ou d'une autre. Ça peut être un peu comme ça. Alors, vous avez aussi en termes d'énergie pour le domaine professionnel, le fait de... Il y a une forme de détermination. Vous êtes comme prêt à combattre. Vous avez, regardez, vous avez ici, comme cet homme en haut, les deux bâtons en main. Vous êtes prêt. Vous êtes comme prêt à faire face à une situation. Alors peut-être que vous vous préparez parce que vous savez que quelque chose va arriver pour vous durant votre mois de septembre. Parce que c'est prévu. Et ça peut être un examen, mais ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être simplement quelqu'un qui va venir inspecter votre travail, ça peut être toutes sortes de choses. Même une collaboration à venir, vous savez que vous allez devoir rencontrer des personnes pour l'évolution de votre travail. Bah vous avez cette détermination, ce côté prêt à se battre, prêt même à convaincre s'il faut, peut-être pour faire avancer votre domaine professionnel. Et c'est une bonne chose, c'est une énergie de détermination, de motivation qui peut vous aider, même si, avec la carte du cœur essoufflé qu'il y avait donc sur la ligne d'avant,
vous pouvez parfois dépasser vos limites et donc faites attention à ne pas être trop comme ça, à ne pas dépasser vos limites justement et à trouver l'équilibre entre agir pour votre domaine professionnel, à faire des efforts et en même temps à quand même garder des temps pour vous, des temps de repos parce que à un moment votre corps vous le rendra si vous êtes trop dans le dépassement de vos limites. Euh, et il y a donc cette troisième carte pour le domaine professionnel qui est il y a un poids qui est devenu un peu trop lourd. Alors certes, vous avez une certaine détermination pour votre domaine professionnel, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous. Alors soit c'est comme je disais, peut-être que vous dépassez vos limites simplement en termes d'efforts, vous faites beaucoup d'efforts et votre corps a du mal à le supporter. Donc prenez des temps de pause si c'est ça. Et pour d'autres, ça va être que il y a une situation qui ne vous convient plus dans votre domaine professionnel. Peut-être que certaines responsabilités sont trop lourdes pour vous. Vous ne le pensiez peut-être pas au départ quand vous avez accepté ces responsabilités, mais finalement c'est devenu un peu lourd. Ça peut être aussi la pression que vous vous mettez ou que des personnes autour de vous vous mettent. Et pensez à vous défaire un petit peu, à travailler, à vous défaire de cette pression. Voilà. Euh, si c'est la pression que vous vous mettez vous-même, essayez d'échanger avec vous-même et de vous dire que certes, votre réussite professionnelle est importante, mais que votre bien-être personnel l'est bien plus et que vous avez besoin un petit peu de vous défaire de cette pression que vous vous mettez. Et si ça vient des autres, fixez certaines limites et en fait, qu'ils regardent leur propre vie avant de regarder la vôtre, tout simplement. Après, quand ça vient d'un patron, c'est plus difficile, mais vous pouvez quand même expliquer à cette personne que, certes, vous avez certaines responsabilités, vous avez certaines choses à faire par rapport à votre travail, mais ça n'empêche que, même si c'est votre patron ou votre supérieur, il n'a pas à forcément vous mettre trop la pression parce qu'à arriver à un certain stade, c'est contre-productif, tout simplement. Voilà pour vous au niveau donc professionnel et financier. Donc comme je vous disais, sur vos finances, je vous en ai parlé un peu au début, mais il peut y avoir un petit peu rentrée d'argent et dépenses pour des formations. Et, euh, et sinon, c'est effort amène à des gains. Pour l'instant, vous êtes plus dans un mois d'effort, les gains arriveront peut-être après. Voilà. Sur le relationnel. Alors, donc, comme j'ai dit, c'est du relationnel en tout genre. Euh, Ça peut être donc amis, famille, collègues, collaborateurs. Ça peut être le domaine amoureux, mais il y a déjà des cartes sur le domaine amoureux, donc on va pas trop se tourner sur ce point-là avec ces cartes-là. Alors ici, avec la carte les paumes de main visibles, vous êtes dans une énergie où on vous invite à montrer votre honnêteté finalement aux personnes en face de vous. Vous êtes un petit peu appelé à vous montrer honnête. Et en fait, les paumes de main visibles, une gestuelle, un langage du corps. Et en fait, on va avoir tendance à avoir les mains comme ça, à être un peu fermé. En fait, ça va montrer justement un caractère un peu fermé, où on va être dans le fait de garder les choses pour nous. Pas forcément en termes de malhonnêteté, mais simplement c'est un peu comme une sorte d'introversion. On est un peu trop recroquevillé sur nous-mêmes et on vous invite à vous ouvrir aux autres, à montrer votre honnêteté et à montrer qu'on peut avoir confiance en vous euh, par des gestes que vous allez pouvoir faire. C'est-à-dire vraiment faire des actions qui vont prouver à vos proches, à votre domaine, à votre relationnel, qu'on peut avoir confiance en vous. Voilà. Deuxième carte, sur le relationnel, il y a les vertus du non. Non, non, dans le sens négatif. Euh, donc, le oui, le non. Et ici, avec les vertus du non, on vous invite à
dire non tout simplement à des choses, à des situations, parfois aux demandes que certaines personnes peuvent vous faire par rapport à votre domaine professionnel. Il se peut que des personnes vous en demandent trop et simplement on vous invite à dire non. Parfois, certaines responsabilités, vous pouvez les refuser. Parfois, ça ne fait pas partie de votre contrat de, par exemple, faire des heures supplémentaires et, et finalement, une fois le travail terminé, le travail est terminé. Vous n'allez pas rester une heure gratuitement pour le bon plaisir de votre patron, par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses où on vous invite à dire non, à poser vos limites. Je sais que ça peut paraître difficile, mais n'imaginez pas le faire et comment ça pourrait mal tourner. Et au contraire, simplement lancez-vous et fixez ces limites. Au pire, même si ça amène à un conflit, des fois les conflits sont nécessaires. Et ici, il s'agit de votre bien-être et c'est, comme je le disais tout à l'heure, très important. Donc pensez en tout cas à dire non dans votre relationnel, à imposer certaines limites et à refuser des fois simplement d'aider des gens. C'est-à-dire que ce n'est pas être égoïste ou être une mauvaise personne que de dire non sur finalement de l'aide qu'on va apporter aux autres. Des fois, c'est simplement répondre à leurs envies qui finalement ne sont pas les vôtres et si vous n'avez pas envie, vous pouvez ne pas faire ça pour eux, tout simplement. Voilà, pensez-y. Et vous avez ensuite les micro-démangeaisons négatives qui, là, pareil, c'est un geste qu'on peut faire sur nous-mêmes. Donc simplement, ça va être micro-démangeaison, ça va être le fait de se gratter sur une partie de notre corps. Donc selon la partie, ça peut avoir une signification. Par exemple, sous le nez, comme ça, par exemple, ça peut être le fait de se... ça peut être qu'on sent quelque chose à l'intérieur de nous, par rapport à quelque chose autour de nous, et et qui fait que finalement on n'écoute pas. Donc notre corps nous le montre, se manifeste, et ça nous appelle à prêter attention à ces choses-là. Parfois, on vous invite à ressentir justement des choses à l'intérieur de vous, vos propres émotions, des sensations même physiques, et ça se manifeste par des micro-démangeaisons. Si vous ne vous écoutez pas, ça peut se manifester par des micro-démangeaisons. Donc on vous invite à vous écouter vous-même, ça vous aidera pour votre relationnel aussi. Et puis des fois, les micro-démangeaisons négatives vous montrent que vous n'êtes pas en accord avec ce que dit ou fait la personne en face de vous, ou même, comme on le disait avec les vertus du non, parfois les personnes en face de vous vous en demandent trop, sans forcément s'en rendre compte, hein. Elles ne sont pas forcément mal intentionnées, mais elles vous en demandent beaucoup, parfois elles profitent un peu, peut-être aussi parce que vous les avez habituées à ça, mais du coup, votre corps réagit par des micro-démangeaisons, et vous vous grattez parce que votre corps montre son mécontentement en lien avec vos émotions. Donc prêtez attention à ça pour que ça ne s'aggrave pas, tout simplement. Passons à votre domaine amoureux. Alors, pour votre domaine amoureux, on vous invite à prendre un temps de pause. Donc que vous soyez en couple ou pas, il se peut que vous ayez besoin de réfléchir, de faire une pause avec dans votre relation amoureuse. Et pour ceux qui ne sont pas en relation amoureuse, simplement de conserver cette phase où vous êtes dans un célibat. Je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Et en tout cas, pour une bonne partie d'entre vous qui ont regardé cette vidéo, c'est pas le moment. C'est plus porté sur le fait d'observer votre relation envers vous-même. Vous pouvez vous questionner sur vos relations aux autres et sur vos relations amoureuses passées, présentes, et même sur ce que vous voulez prochainement en relation amoureuse. Mais c'est pas le moment vraiment d'avoir une relation. C'est pas le moment forcément d'être porté sur l'autre, mais ici plutôt d'être porté sur vous-même ou sur vos relations en général en termes de questionnement. Mais c'est peut-être pas le temps aux rencontres pour les personnes célibataires. Pour les personnes amoureuses, il se peut qu'il y ait simplement une sorte de break, de pause dans votre couple. Et pour d'autres, simplement, il y aura peut-être un peu plus, non pas une distance avec la personne avec qui vous êtes, mais simplement besoin d'être aussi un peu séparés l'un de l'autre à certains moments de la journée ou même quelques jours, des fois, euh,
pour réfléchir, pour être seul avec vous-même tout simplement et prendre soin de vous. Et voilà, il peut y avoir besoin de ça. Sachant que avec la carte créativité et art, vous pouvez être amené à vous exprimer, donc là, exprimer vos émotions à travers l'art, à travers la créativité. Peut-être que vous avez des idées, mais que votre domaine amoureux vous prend un peu trop de temps. Peut-être aussi que pour certains, vous avez des projets communs avec votre partenaire, et ça peut être amené à se concrétiser par contre durant le mois de septembre. Voilà. Euh, Sachant qu'en plus, il y a la carte de la beauté et du charme, troisième carte sur le domaine amoureux, qui peut faire penser au fait d'être vraiment dans un côté artistique, où on crée du beau, en tout cas ce qui est beau pour nous, c'est ce qui compte déjà. Et voilà, développer un petit peu la créativité, ça peut vous faire du bien et ça peut aider votre situation amoureuse, parce que plus vous êtes épanoui vous-même, plus vous avez de chances en fait, d'être épanoui aussi dans votre relation amoureuse, et donc ça se passe bien. Et puis pour d'autres, donc la carte de la beauté et du charme peut faire simplement penser à alors, soit à l'apparence physique réellement, qui peut avoir une importance pour vous, et trouver quand même l'équilibre à ne pas non plus accorder trop d'importance à ça, parce que si vous ne pensez, si vous, disons, ne choisissez les personnes avec qui vous êtes que par le physique, après, bah, la personnalité peut ne pas coller, et ça peut finalement ne pas marcher. Et puis après, le physique a quand même son importance. On est compatible aussi ou on n'est pas au niveau physique, et c'est important d'apprécier quand même finalement le corps et l'apparence de la personne avec qui on est. Pour ne pas, une fois qu'on est avec, lui reprocher plus tard que cette personne a grossi, que cette personne n'est pas belle ou je ne sais quoi. Le but est de ne pas créer de complexe à la personne avec qui on est. Je tiens à le préciser quand même. Voilà, faites attention à ça. Et puis simplement, après, il peut y avoir cet aspect un peu attractif. Des fois, des personnes, ça peut être vous-même d'ailleurs, euh, il y a des personnes, c'est pas forcément leur apparence qui va nous attirer, mais ils ont une énergie qui nous attire. Et ça peut avoir une importance dans votre domaine amoureux. Peut-être que quelqu'un va vous attirer un petit peu comme ça, de façon magnétique, et c'est possible que vous-même, vous soyez un petit peu magnétique. D'ailleurs, comme on est sur le tirage des scorpions, petite parenthèse, mais les scorpions en général, vous êtes dans un caractère un peu magnétique. Voilà, il y a, disons, on va dire deux, trois signes astrologiques comme ça, comme Scorpion ou même le Taureau. Euh, il peut y avoir, vous qui êtes les deux opposés justement, il peut y avoir un côté très attractif. Vous avez un certain charme et vous attirez à vous les gens. Euh, et ça peut avoir un certain rôle à jouer pour votre domaine amoureux, sans parler forcément de séduction, mais juste d'attraction. On va passer maintenant sur des énergies, des informations complémentaires, peut-être des choses que j'ai oublié de dire, des choses, voilà, des informations qui vont venir compléter le tirage prédictif. Alors ici, alors sous la carte de la créativité, qui était dans votre domaine amoureux, vous avez la carte de l'inspiration. Donc déjà, l'expression de votre côté créatif est quelque chose d'important. Peut-être que vous avez l'impression d'être nul en dessin, nul en peinture, et que finalement, du coup, vous avez un peu laissé tomber votre côté créatif, mais sachez que il y a peut-être autre chose qui vous plairait. Ça peut même être un sport, ça peut être même une certaine créativité, originalité dans vos idées par rapport à votre domaine professionnel. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Donc, disons, intéressez-vous à votre côté créatif, sachant que la carte de l'inspiration montre quand même que vous avez des idées, vous avez des choses qui vous viennent, il vous manque plus que le courage pour les mettre en pratique. Et évitez de vous dire que vous n'avez pas le temps. Vous pourrez toujours trouver du temps pour les choses qui ont de l'importance pour vous, et essayer d'y accorder un peu plus d'importance justement à votre part créative. Alors, pour certains, il faut faire attention à ne pas manquer d'honnêteté, justement, donc ça rejoint un peu ce qui était dit tout à l'heure, déjà à faire attention à ça, à être honnête et à montrer votre honnêteté envers les autres, et faites attention à ne pas être infidèle dans votre domaine amoureux. C'est-à-dire que vous pouvez
pour certains, avoir justement une attirance envers des personnes, et sauf que vous êtes en couple, ou peut-être dans une relation en tout cas un peu engagée, et faites attention à ne pas fauter, comme on dit, et à ne pas faire d'erreurs que vous risquerez de regretter après. Parce qu'au final, même si vous mentez, déjà, le fait de mentir ne vous sera pas bénéfique intérieurement pour votre corps, pour vos émotions, la culpabilité, tout ça, ce ne sera pas bénéfique. Et en plus, les mensonges ne durent jamais. Et la personne le saura un moment et ça risque de vous exploser à la figure. Donc, faites attention à ça. Et, euh, et voilà. Déjà, en termes de fidélité, faites attention. Euh, et sinon, aussi, faites attention à ne pas idéaliser certaines situations. Vous pouvez parfois rêver et idéaliser des choses, euh, que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des relations tout court, même des collaborations professionnelles, des opportunités. Vous pouvez les idéaliser, les imaginer de façon parfaite, mais sachez qu'elles n'arriveront pas parfaites et qu'elles n'arriveront pas forcément comme vous le vouliez, ni au moment où vous le vouliez. Donc faites attention à ne pas être dans une forme d'illusion par rapport à certaines situations. Voilà, tout simplement. Voilà pour votre domaine prédictif. On va aller voir donc l'aspect un peu plus porté sur le travail intérieur. J'espère que déjà cette partie vous convient et que ça vous parle. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais si déjà ne serait-ce qu'une partie du tirage vous parle et que ça vous apporte peut-être des conseils ou des informations qui vous aident, c'est tant mieux, c'est le but et ça me fait plaisir. Allons voir maintenant l'aspect prédictif. Prédictif, pardon. Travail intérieur. Alors, intéressant. Alors, vous avez plusieurs choses dans votre travail intérieur. Déjà, on vous invite à faire ce que vous aimez. Là, ça peut être de façon créative, parce que cette carte-là vous y invite. La carte de la fée vous invite à révéler un petit peu votre pouvoir créateur et à créer votre vie, parce que vous êtes créateur de votre vie, et à faire ce que vous aimez, à utiliser un petit peu vos capacités aussi. Peut-être qu'il y a des choses vers lesquelles vous étiez appelé quand vous étiez enfant. Imaginons que vous aviez un métier de rêve, euh, vraiment, ou même des choses qui vous intéressaient quand vous étiez petit, en termes de loisirs, en termes même d'aspect créatif, en termes de sport, en termes... Voilà, des choses qui vous appelaient quand vous étiez petit. C'est possible que ces choses-là, finalement, vous les ayez peut-être un peu oubliées ou laissées de côté, mais que ça soit peut-être quelque chose une voie à explorer pour votre domaine professionnel ou simplement même pour des passions à reprendre pour certains, pour votre épanouissement tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous invite à faire ce que vous aimez, à agir en fonction de vous-même aussi par rapport à ça. Et ça rejoint un petit peu le fait de dire non à certaines personnes. J'ai l'impression que, en fait, c'est aussi dire non à leurs suggestions, ou même des fois qui ne sont pas que des suggestions, mais ils vous imposent euh, à faire des choses, ou peut-être des fois ils vous découragez. Et en réalité, voilà, faites ce que vous aimez, et la vie vous le rendra, c'est certain, puisque vous serez beaucoup plus épanoui déjà. Il peut y avoir aussi donc des conditionnements, des croyances, ou même des comportements, voire des habitudes, desquelles vous avez besoin de vous défaire. Euh, Peut-être que vous avez des mauvaises habitudes, ça peut être des choses un petit peu dans le genre addiction, ou ça peut être même le fait de se coucher très tard et vous savez que ça ne vous est pas bénéfique, que vous êtes fatigué le lendemain. Il peut y avoir des petites habitudes comme ça qui ont besoin d'être un petit peu, disons, défaites, remaniées, voilà. Euh, et puis ça peut être aussi des croyances, peut-être que vous avez des croyances par rapport à votre vie, par rapport à la vie en général, par rapport aux autres.
par rapport à vous-même qui ne sont pas justes. Imaginons, vous avez la croyance que vous ne méritez pas le bonheur. C'est pas une croyance qui va vous aider à être heureux, c'est certain. Si vous croyez que tous les hommes sont infidèles, par exemple, vous risquez quand même, euh, homme ou femme, hein, vous risquez d'attirer des personnes plutôt infidèles, justement. Parce que cette croyance, en fait, appelle et attire à vous des personnes infidèles. Et les croyances peuvent beaucoup bloquer comme ça. Et parfois même des conditionnements dont on ne se rend pas compte parce que la société nous les a donnés ou parce que l'éducation nous les a donnés, mais qui finalement ne sont pas des bons conditionnements. Comme le fait de ne pas écouter ses émotions, de les relayer ou reléguer, je ne sais pas, de les reléguer au second plan euh, parce que finalement, par exemple à l'école, on s'y intéresse pas. Les émotions sont réellement mises au second plan derrière, ben justement, ou même les envies sont remises au second plan par rapport à tout l'aspect de notes, l'aspect de résultats. Et bien ça, c'est le genre de conditionnement qui va vous pousser après à vous intéresser plus aux résultats plutôt que à finalement ce qui vous plaît, plutôt que votre bien-être. Et ça peut vous poser problème actuellement dans votre vie. Donc, intéressez-vous à ça. On vous invite en plus à cultiver la joie, à, euh, à finalement tout simplement être un peu plus dans la joie dans votre vie, à prendre du plaisir. Si vous le faites déjà, à continuer là-dedans et à vous amuser, faire des sorties, simplement passer des moments avec vos amis. Les sorties n'ont pas besoin de coûter très cher, hein, ça peut être simplement le fait de s'amuser d'une façon ou d'une autre. Faites aussi du sport si ça vous plaît. Faites des choses qui vous plaisent et qui vous rendent heureux. C'est important. Euh, Aussi, vous pouvez donc être amené à euh, vous reconnecter à votre corps. Donc peut-être que votre corps vous envoie des messages que vous n'écoutez pas, ou peut-être que vous avez besoin simplement de ressentir votre corps. C'est-à-dire que parfois, on a on a des parties de notre corps qu'on ne sent plus trop. Par exemple, on a tendance à pas trop sentir la douleur dans nos mains, dans nos pieds. Les jambes et les pieds, ça a tendance à être, disons, à arriver chez plus de personnes. C'est des parties qu'on a tendance à oublier un petit peu parce que c'est pas qu'on les utilise moins, parce qu'en soi, le fait de marcher, on utilise nos jambes, mais déjà, certaines personnes marchent pas beaucoup. Donc ça peut faire qu'on sent de moins en moins nos jambes. Et il y a besoin de se reconnecter à votre corps d'une façon ou d'une autre. Que ce soit parce que vous ne le sentez plus assez, ou que ce soit parce que il vous envoie des messages que vous n'écoutez pas. Il y a besoin de vous y reconnecter. Et dernière carte qui est la carte de la lutte pour votre travail intérieur. Il y a besoin... alors, ça vous invite à poursuivre ce travail intérieur, à vous rendre compte de l'importance que c'est et à aussi accepter votre propre rythme. C'est-à-dire que des fois, vous allez à un rythme un peu trop rapide ou trop soutenu pour vous et vous pouvez même, malgré tout, vous reprocher de ne pas aller assez vite, de ne pas en faire assez. Et c'est pas juste pour vous, sachant que vous faites de votre mieux, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous faites de votre mieux, vous avez besoin de temps de pause, vous n'êtes pas infaillible, vous avez le droit de faire des erreurs aussi, et ça, vous avez besoin peut-être de vous en rendre compte et d'accepter ça et d'accepter votre propre rythme. C'est pas parce que les personnes autour de vous vont plus vite que vous ou ont franchi certaines étapes facilement que ça doit être la même chose pour vous. Parce que certaines choses où pour vous ça va être facile, ben pour eux ça va être plus dur. Donc ne vous comparez pas et permettez-vous de faire les choses à votre propre rythme. Voilà pour votre aspect de travail intérieur, pour le tirage de travail intérieur. J'espère que ça vous convient sur cette partie aussi et que c'est pas trop dur, ce que je peux dire. Et puis aussi que vous êtes quand même resté jusqu'à cette partie-là. Je vous remercie du coup de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc il y aura sûrement des vidéos peut-être sur la pleine lune, mais comme elle est samedi et que j'ai pas fini les signes astrologiques, je ne la ferai peut-être pas. Et il est possible aussi que
je fasse donc la nouvelle lune, donc ça sur la suite du mois, et que je fasse d'autres vidéos, en tout cas sur la suite du mois, ça c'est sûr. Voilà, et passez une bonne journée et un bon mois de septembre du coup.